Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Acharei Mot. Tana, on a appris, il dit ici qu'il y a une chose qui est très impure, c'est le Tofraha. Tofraha, ça veut dire les ongles. Et pourquoi les ongles? Alors voilà, le Zohar explique, Adam Arishon, au début, il n'avait pas une peau normale comme la nôtre, une peau qui a des pores, où on transpire, où on respire, non, c'était une ongle. Tout le corps était couvert de matière comme un ongle, et il brillait. D'ailleurs, l'ongle est le plus clair que la couleur de la peau qui est mate. Et c'est ça qu'on dit que dans la halakha, que le samedi soir, quand on fait l'Avdallah et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechaolam Borei Meoraesh, on regarde les ongles. Pourquoi on regarde les ongles? On regarde les ongles pour voir la différence entre la couleur de l'ongle et la couleur de la peau, le paume de la main. Et quand tu vois, ça veut dire que tu as profité de la lumière. Pourquoi tu fais la bracha Borei Meoraesh? Parce que je vais profiter du feu. Le feu, il peut me profiter si je peux voir quelque chose. Alors si je peux voir la différence de couleur entre l'ongle et le paume de la main, qui se ressemblent un peu à la couleur, mais ils sont différents, voilà, je profitais. C'est la bracha, c'est la raison pourquoi nous faisons la bracha, pour profiter. C'est sûr qu'au niveau mystique, on regarde aussi le paume de la main, toutes les lignes qui se trouvent au paume de la main, qui apportent beaucoup de mazal pour toute la semaine. Alors, il faut prendre 2-3 secondes pour regarder toutes les lignes. Chacun dans ce paume de la main, il y a des lignes différentes qui emmènent un mazal différent pour chacun, mais c'est important de le regarder au moment qu'on fait l'Avdallah. Mais d'abord, la différence entre la couleur de l'ongle et le paume de la main, et après, on regarde les lignes qui sont tracées sur le paume de la main. Dit le Zohar, mais les ongles, ils sont purs à la base, parce qu'ils ont couvert le corps de Adam. Mais une fois qu'Akadosh Baruch Hu a puni Adam, Vaya aslaem kutnot or, et Hachem leur a fait or. Mazé or, c'est la peau. Alors il leur a enlevé les ongles, il leur a habillé avec de la peau. Maintenant, il a laissé un souvenir. Il nous a laissé un souvenir. C'est quoi le souvenir? Aux extrémités du corps. Au bout de doigts et au bout des orteils, on a ce qu'on avait qui nous a couvert tout le corps. Puisque c'est tellement kadosh, parce que ça vient du temps d'Adam Arishon, toute l'impureté, elle veut toujours se coller à quelque chose qui est pur, très pur. Alors toute l'impureté se colle aux ongles. Alors il y a comme une ambiguïté. Les ongles sont très purs, sont très sacrés, mais d'autre part, toute la toum'a se place sur les ongles. Mais à quelle partie? Il se place sur les ongles, sur la partie qui dépasse la chair. Tous les ongles qui dépassent la chair, tout ongle qui dépasse la chair, c'est là-bas que la touma s'installe. Toute la partie qui est vers le corps, là-bas, ça reste pur comme au début, comme au temps d'Adam Arishon. C'est pour cela que le Shulchan Aruch nous conseille, le kabbaliste nous conseille, qu'une fois par semaine, couper les ongles. Le meilleur temps de couper les ongles, c'est le vendredi, pour enlever cette impureté et se préparer en pureté pour le Shabbat. Alors il dit ici le Zohar, puisque c'est une partie qui est très pure, il dit ici combien Tania, si tu piétines sur les ongles, même avec mesané, ça veut dire même avec des souliers, tu peux être affecté par l'impureté qui se trouve sur les ongles. Surtout pas, une femme enceinte ne devra pas piétiner, même avec des souliers. Pourquoi? Parce que has v'shalom, elle peut faire une fausse couche. C'est pour ça, quand vous coupez les ongles, vous le coupez rien que dans la salle de bain, dans un endroit où il n'y a pas de passage, et après vous ramassez le tout et vous le jetez dans la chasse. Alors il dit ici le Zohar, il dit ici que combien il faut faire attention. Alors il dit ici, si cette toum'a elle est tellement impure, elle peut faire tellement de mal. Alors il dit beginekar. Alors de là tu comprends, Amar Rabbi Shimon. Alors dans ce cas, fais attention, isha benidat tumata lotikrav. À plus forte raison, quand une femme reçoit ses règles de menstruation, il faut faire très attention de ne pas s'approcher. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmani, nous dit, prenez une femme qui est dans le cycle de ses règles et mettez un miroir devant elle et laissez-lui regarder pour une demi-heure, 1 heure dans le miroir. Vous allez voir que tout le miroir, il est couvert de points noirs. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est comme une impureté qui se dégage de la menstruation, de la nida. Malheureusement, c'était la klala, la malédiction que Chava a eue, mais d'autre part, sa mitzvah, c'est d'observer les lois de la pureté familiale, ça va être son tikkun.
elle a eu sa punition, mais d'autre part, elle a une mitzvah qu'à travers ça, elle se connecte à Hachem et elle est en train de garder son commandement que de ne pas approcher de son mari, comme la Torah donne la mitzvah au mari, Vel isha benida tuma'ata lo tikrav, tu t'approcheras pas. Quand on dit tu t'approcheras pas, le Chachamim disent, même pas faire attention, même tu passes à côté de ta femme, de ne pas toucher sa robe. Pour que tu t'approches, ça c'est l'otikrave, pas rien que toucher. Même s'approcher et être en contact, quel qu'il soit, c'est interdit pendant la période de Nida. Alors c'est Kalvachomer des ongles. Si les ongles peuvent emmener une impureté tellement grande, à plus forte raison, le règle de menstruation, la Nida, une personne qui fasse attention. Pour dire qu'un juif doit se garder toujours dans un état de pureté. Et c'est pour ça que dans la paracha, on va parler de la pureté du Kohen Gadol qui allait au mikvé le même jour, 5 fois pour se purifier et encore se purifier et monter d'un niveau à un niveau pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint de Saints, pour emmener la paix avec les encens pour représenter l'âme Israël. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous donne la pureté par l'âme Israël et il purifiera la terre et Mashiach yavo bimera bi'amenu. Amen ve'amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.